Avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. On va évidemment beaucoup parler des réactions au désistement de Joe Biden en faveur de Kamala Harris dans cette course à la présidentielle aux États-Unis. Eh oui, Joe Biden, ce président sortant qui n'est plus candidat, reste à la Maison-Blanche. Et Kamala Harris, la vice-présidente, qui elle est candidate, n'est pas encore officiellement désignée par le Parti démocrate. Et entre les deux, eh bien, l'inconnu de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Voilà pour la version no comment de la une du Time. Le magazine Damien relève qu'il a fallu près d'un demi-siècle à Joe Biden pour parvenir au sommet de la politique américaine, mais que sa chute a été, je cite, brutalement rapide. Rapide mais accueilli, il faut le dire, avec un immense soulagement du côté de la presse américaine. Joe Biden a fait le bon choix, d'après The Atlantic, satisfait de le voir accorder, je cite toujours, la priorité à son pays. Du côté de la presse démocrate, un mot revient souvent, le mot courage. La décision de Joe Biden de ne pas se présenter était courageuse, écrit le Los Angeles Times. Biden a fait un choix courageux et les démocrates doivent saisir leur chance de protéger la nation des dangers d'un retour de Donald Trump à la présidence, poursuit le New York Times. Le camp démocrate qui est invité par le Washington Post à ouvrir un vrai débat pour choisir son ou sa candidate, même si Kamala Harris, vous l'avez dit, part grande favorite. Le quotidien américain Damien qui donne l'exemple des législatives anticipées en France comme argument en faveur d'une consultation rapide et efficace, malgré le défi logistique, tout finit par arriver. Du côté de la presse conservatrice, on salue également ce renoncement de Donald Trump, notamment le Wall Street Journal qui juge cette décision dans l'intérêt de la nation. La presse ultra-conservatrice, en revanche, préfère relayer les arguments qui ont déjà été avancés par les partisans de Donald Trump, à savoir que Joe Biden renonce à être candidat, mais qu'il s'accroche au code nucléaire. Entendez le fait qu'il refuse de démissionner. Voilà donc Hélène pour la presse américaine ce matin. Qu'en dit la presse à travers le reste du monde? À l'unisson de la presse américaine, El País, le quotidien espagnol, qui publie à la une, vous le voyez ici, la déclaration dans son intégralité de Joe Biden, évoque le dernier service rendu par le président à son pays. Joe Biden qui aura choisi l'option la plus raisonnable pour maintenir en vie les chances de son parti. Dans un registre nettement moins solennel, le Daily Star tabloïd britannique annonce qu'il est temps pour Sleepy Joe, Joey l'endormi, le sobriquet dont l'avait affublé Donald Trump, d'aller faire une sieste. Libération, lui, s'est mis à l'anglais pour l'occasion. By Biden, hi Harris. Le journal français dit mal imaginer comment l'investiture pourrait échapper à la vice-présidente. Kamala Harris, que le quotidien belge, le soir, voit face à deux sommets qui donnent le vertige. Celui, Ludovic l'a évoqué, de la Convention démocrate, où elle devra notamment dissiper les doutes nombreux qui pèsent sur sa candidature. Et le second, de battre Donald Trump en réalisant une remontada de 75 jours. Élection américaine suivie particulièrement en Israël. Après plus de 9 mois de guerre à Gaza, la question de l'avenir du grand allié américain est évidemment plus cruciale que jamais. L'hypothèse Kamala Harris inquiète déjà le Jerusalem Post, quotidien conservateur, qui soutient que sa possible candidature pousse déjà les électeurs juifs américains vers Donald Trump. Le quotidien de gauche Haaretz assure de son côté que le retrait de Joe Biden met un terme, je cite, à l'implosion du Parti démocrate et atténue les crises d'anxiété des alliés des États-Unis, sauf bien sûr en Israël, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou est, je cite, un Trumpiste pur jus. De la course à la présidentielle américaine à la course cycliste, Hélène, avec la victoire hier de Tadej Pogačar sur le Tour de France. Troisième victoire du Slovène sur la grande boucle. Les joies évidemment de ses compatriotes. Tadej Pogačar, champion de tous les temps pour le journal Delo, journal slovène. La star slovène entre dans l'histoire avec ce troisième maillot jaune. Pogačar, plus fort que tous, et beaucoup de superlatifs. Ce matin, Damien, du côté de l'équipe qui parle d'un exploit monumental, historique, qui le rapproche des plus grands, avec une formule, ma foi, fort alambiquée sur sa performance, qui l'enserre, je cite, dans les doutes inhérents à son sport, entendez, le dopage. C'est plus clair, en revanche, du côté de Libération, qui évoque le sommet du doute atteint par Pogačar et s'interroge sur ses performances supérieures aux années EPO, la fameuse érythropoïétine, la star des produits dopants du cyclisme dans les années 90.
Et puis Hélène, il y a une autre star dans ce tour, c'est le coureur érythréen Binyam Guilherme, lauréat du maillot vert lors de l'arrivée finale, une première pour un coureur africain subsaharien. Ouais, le Parisien présente le coureur comme l'homme qui a rapproché l'Afrique de la grande boucle. Binyam Guilherme, 24 ans, qui a annoncé, Damien, son prochain défi, les JO de Paris, qui débutent dans 4 jours maintenant. Pour le pays, la performance de Binyam Guilherme brise le cliché de l'Érythrée, souvent présenté comme un pays où sévissent la guerre, la famine, la dictature, comme un concentré de tous les maux. Voilà qu'un jeune talent du sport permet à ce pays de triste renommée de briller de mille feux. À travers cette belle prouesse, Binyam Guilherme envoie un message fort à ses frères et sœurs du continent. Salut le quotidien burkinabé. Hélène Frade pour la revue de presse. Merci beaucoup Hélène et merci à vous qui nous suivez sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.